Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup 2025. Tout mon matos, tout ce que j'utilise pour créer des vidéos, pour faire des vidéos et autres. Et je mettrai tous les produits dans la description, comme ça vous êtes bien. Ok, alors mon setup, c'est plus un setup productivité, les gars. Donc, je vais vous montrer un peu tous les objets là, déjà, qui sont sur mon bureau, tout ce que j'utilise. On commence d'abord par une gourde d'eau de la marque Quetch. Ouais, je crois que c'est Quetch, pas le fruit. Donc ça, c'est une gourde parce qu'il faut beaucoup boire de l'eau. Voilà, très très jolie gourde bleue, quoi. Ensuite, on passe le bureau. Bureau, c'est quoi le bureau? C'est FlexiSpot. Donc, c'est un bureau standing desk. Ça veut dire ça monte, ça descend. Regardez. Voilà, ça monte, là, ça descend, voilà. Et après, vous pouvez créer des presets. Comme ça, vous avez le 1. Le 1, c'est vous êtes assis comme ça, comme une grosse merde sur le siège. Et 2, vous êtes debout comme ça. Et vous pouvez créer d'autres presets. Vous pouvez par exemple mettre 3, vous êtes couché par terre sur le sol, quoi. Voilà, je sais pas. Ou alors, vous mettez le 4. Le 4, c'est quand vous twerkez devant le bureau ou ce genre de choses. Vous pouvez mettre plusieurs presets. Voilà. Et le planche, la planche, c'est Ikea. Planche Ikea en bois, c'est posé sur le truc standing desk, comme ça monte, ça descend comme ça. Câble management, parce qu'il faut montrer le câble management. Par contre, quand on descend le bureau, faut pas trop montrer les crottes de nez qui sont en dessous du bureau. Le câble management, les amis, ça va franchement. Il y a des trucs qui se barrent un peu, mais ça va. Notez le câble management dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, multiprise, il y a des petites accroches, il y a des trucs qui vont pas trop, mais franchement, je trouve que ça passe. Voilà, on remonte les gars, on remonte. Alors, tapis de souris, Logitech. Petit tapis de souris, voilà, pour que la souris elle glisse mieux, quoi. La souris, c'est la MX Master 2S. Donc il y a des nouveaux modèles qui sont sortis, mais celle-ci est toujours très bien. J'ai depuis super longtemps. Souris très cool pour une raison très sympa, c'est la molette ici. Cette molette là, on peut défiler horizontalement par exemple sur timeline, on peut zoomer, on peut mettre les raccourcis qu'on veut. Il y a des boutons qui sont programmables, il y a même un bouton ici. Alors ça, quand j'ai eu la souris, j'ai que découvert un an après tellement je suis con. Il y a un bouton là, voilà. Là, il y a un bouton carrément là en fait. C'est n'importe quoi, Logitech, ils sont fous. Ensuite là, clavier toujours Logitech K380. Petit clavier tout léger comme ça. Clavier pareil, efficace, marche bien. On peut switcher d'appareil, les gars. Il y a ici 1, 2, 3. Donc ça veut dire les gars qu'on appuie là, on peut switcher. Genre là, j'appuie là, je suis sur l'ordi. J'appuie là, je passe sur le tel. J'appuie là, je passe sur ta daronne. Tu vois. Et ensuite, autre clavier. Alors, autre clavier parce que, voilà, quoi. Ça, c'est le Logipop Keys. Donc, c'est un clavier avec des touches emoji. Voilà, c'est marrant, c'est drôle, voilà. Mais c'est surtout un clavier mécanique avec un design un peu sympathique, quoi. Et ça ressemble un peu à une machine à écrire. Donc, ça, c'est cool quand on joue un petit peu, même si moi, je joue quasiment pas, parce que c'est un clavier mécanique. Ça, c'est du membrane. Et donc, c'est des switches bruns. Si là, j'enlève une putain de touche, vous voyez que c'est des switches bruns. Ensuite, on va passer à l'écran. L'écran important, écran LG. Référence qui n'a aucun sens, donc je vais pas vous le dire, c'est genre... Voilà. Donc, vous allez dans la description pour voir l'écran, la ref, quoi. C'est un écran qui fait du 4K sur du 27 pouces. Donc, c'est un écran taille 27 pouces. 16/9, ratio 16/9, les potes. Et c'est un écran IPS. Donc, les couleurs, elles sont pas trop mal. Franchement, c'est un écran sympa. Il est aussi pas mal lumineux. Donc, on peut vraiment y aller niveau luminosité. Franchement, ça fonctionne bien. Et surtout, le fait d'avoir du 4K et d'avoir une grande densité de pixels, je trouve c'est plus cool pour travailler. Comme ça, sur du 27 pouces, on est bien, quoi. C'est vraiment bien défini, bien détaillé. Mais c'est un écran plus orienté productivité ou divertissement, pas trop gaming, quoi. Pour le gaming, c'est moins fou parce qu'il est limité à 60 Hz. Il a un temps de réponse aussi un peu plus lent, mais franchement très cool. Et moi, comme j'ai dit, je joue pas beaucoup. Ensuite, deuxième écran, c'est le Yamaha Black Hawk. C'est un écran TN cette fois-ci, mais c'est une dalle TN qui est pas trop mal. Et il fait 24,5 pouces. Donc, il est en haut comme ça. Comme ça, parfois, je peux mettre d'autres fenêtres au-dessus. Genre, je mets la musique, tu vois. Je mets le Finder, les fichiers, je glisse mes fichiers. Je fais du montage, je glisse mes fichiers, bam. Je peux mettre ChatGPT aussi, voilà. Donc, ça a son utilité là. Je l'ai gardé, j'ai fait ça. Et donc, pour tenir ces deux écrans, j'utilise un pied de la marque Fellowus. Voilà, on se moque pas du nom de la marque. C'est de la merde le nom, mais on se moque pas. Ça permet de tenir les deux écrans comme ça verticalement. C'est plutôt classe, quoi. Et c'est de la bonne cam, quoi. Voilà. Et pareil, cam management, voilà, il y a tous les câbles comme ça qui passent derrière. Donc ça marche plutôt bien. Le casque audio que j'utilise, c'est le AirPods Max parce que c'est un casque que je kiffe pour sa réduction de bruit active qui marche très bien. Le mode transparent aussi qui permet d'entendre tous les sons autour de soi. Ça, c'est vachement cool. Et les finitions. C'est un casque qui est bien fini, tout ça. Donc franchement, AirPods Max, super produit. Moi, j'aime beaucoup ce casque. D'ailleurs, bah, j'ai défoncé les coussinets, donc j'ai d'autres coussinets. Ça, c'est des coussinets de la version deuxième, la version USB-C. Donc c'est marrant. Voilà. On passe à la suite. Ici, ça, c'est l'étui soutien-gorge du AirPods Max. Le design est nul à chier, hein, franchement, mais ça le permet de le mettre en veille. Bon, Apple, ils ont un peu pété les câbles là. Là, on passe à l'ordi, parce que l'ordi, c'est important. Sans ordi, on fait rien. Donc, l'ordi, c'est quoi? C'est le MacBook Pro M1 Pro. Donc, c'est le premier qui est sorti, comme ça, avec le nouveau design, l'encoche, tout ça, et tout le tralala. La config dedans, c'est quoi? C'est 16 Go de RAM, classique. M1 Pro avec 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU. Donc, c'est plutôt puissant. Ça me permet de faire quand même pas mal de choses, même si, parfois, je pourrais aimer avoir un ordi encore plus puissant. Et en stockage, j'ai 1 Tera.
Tera. Donc c'est une super machine, super ordinateur, super autonomie, c'est quand même très puissant. L'écran mini LED, 100 Hz, super cool. Franchement, super machine, super bécane, on adore. Pour cela, il est posé sur son petit pied en aluminium qui lui permet de bien se refroidir, comme ça il a pas le cul, il a le cul à l'air libre, comme ça il peut se refroidir et il est plus stylé quoi, il est comme ça un peu en hauteur, c'est sympa quoi. Voilà, comme ça bam, je peux le fermer comme ça et passer, switcher sur juste les deux écrans. Donc ça permet d'avoir un setup à la fois portable et fixe. Donc j'ai une machine que je peux bouger et quand je veux l'utiliser en fixe, bam, je le relie là. Il est branché en USB-C à cet écran et cet écran là, il est relié à d'autres trucs. C'est-à-dire que cet écran là, il est relié aux enceintes et à plein d'autres produits, ce qui fait que j'ai juste besoin de brancher cet écran et en fait après bam, ça passe en machine fixe. Donc c'est pour ça que c'est très pratique les écrans USB-C. Et après j'ai le deuxième écran là qui est relié en HDMI comme ça, voilà. Donc c'est très sympa. En plus de ça, j'utilise ici SSD qui est connecté. Après j'ai d'autres stockages, je vous montre après parce que quand on va descendre sous le bureau. Et le SSD c'est le T7 Shield de Samsung. Celui-là il fait 2 Tera. Donc super SSD. Référence de fou furieux, moi je conseille. Alors les bandes LED RGB là, de la marque Nanolith. Donc ça c'est des bandes LED compatibles HomeKit. Ça permet de mettre de la couleur un petit peu comme ça, d'avoir une petite ambiance sympa. Donc elles sont collées derrière l'écran. Ensuite ici sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a Xbox Series S. Donc ça c'est l'Xbox la plus fine, la plus petite là, la moins chère, qui me sert quand je veux jouer, même si je joue quasiment jamais. Donc elle est là, elle sert parfois. Ensuite à côté c'est le Western Digital My Big Book. Ouais, il donne des noms chelous, hein. Il y a le Western Digital My Passport. Et là, c'est le Western Digital My Book. C'est un disque dur que j'ai acheté d'occasion et qui me fait 8 Tera. 8 Tera de stockage. Donc ça fait beaucoup de bruit, ça sert juste à stocker des fichiers. Là-dessus, je stocke plein de rush, je stocke plein de trucs parce que j'aime pas supprimer. J'ai un problème avec ça. Donc du coup, je garde tout dedans. Mais c'est un problème, ça fait chier. Ensuite, on passe là, on a un pied ici. Ce pied-là. Alors normalement, j'ai encore une extension parfois que je peux rajouter. Ça permet de mettre une caméra dessus, ou une petite lumière, tout ça. Donc c'est pas trop mal. On peut monter, il y a plusieurs. Et après, on a un autre pied, un autre bras qu'on peut mettre comme ça. Tac. Le micro, c'est le Rode NT USB. Donc ça, c'est un micro cardioïde qui capte les sons comme ça, qui arrive vers l'avant. C'est un micro que j'ai depuis longtemps. Le filtre anti-pop, il est défoncé là. Et il est tenu par la perche qui est niquée aussi un peu. Perche Simpro, la marque. Donc là, ça me permet de tenir le micro, de le bouger où je veux. Comme ça, je peux le mettre où je veux. Comme ça, regardez, ça marche bien. Hein. Je peux le mettre où je veux. Je peux donner des... Merde. Merde, attends. Ça marche pas si bien que ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, les enceintes. Il y a des enceintes aussi là. Enceinte Mackie CR4. Enceinte de monitoring avec un rapport qualité-prix intéressant. On passe sous le bureau. Là, on est passé sous le bureau, les gars. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce petit meuble. Alors ici, nous avons... batterie en cœur pour le téléphone en MagSafe. D'ailleurs, mon téléphone, c'est quoi? C'est l'iPhone 13 Pro. Donc, 256 Go de stockage, les potes. Donc, voilà, téléphone très très cool. Donc, c'est pas du tout le dernier, mais il fonctionne plutôt bien. Ça, c'est la batterie MagSafe. Ça, c'est aimante. Ensuite, tablette. C'est un vieux iPad. Il a encore l'ancien design, mais il est pratique pour plein de petits trucs. Et donc, c'est l'iPad Air de 3e génération. Ici, adaptateur secteur Ugreen. Dinguerie, plein de ports. On peut tout charger avec. Là, les gars, c'est tout ce qui est bordel, tu vois. Adaptateur secteur pour charger, tout ça. Ça, c'est génial. C'est pour ranger tout ce qui est SD. Stockage là-dedans. Bam, tu ranges. Bam, t'as un câble aussi, tu peux tout dégainer. Tac, c'est trop bien. Stockage partout. Là, il y a le Western Digital My Passport. Il y a un SSD crucial, il y a juste plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs. Batterie externe, des trucs comme ça. Un autre T7 Shield de 1 Tera cette fois-ci. Masque de VR pour quitter ce monde et rejoindre le pays des merveilles. Non, c'est de la merde, c'est juste pour mettre son téléphone, c'est un vieux truc. Ensuite, manette Xbox. Ça, c'est pour jouer avec la Xbox en haut. Donc, il y a une One qui est gris-verte et une manette Series. Donc là, il y a un laser. Là, regardez, ça tire, regardez. Bon, là, c'est pas ouf parce qu'il y a de la lumière, ça. Mais regardez, on peut tirer comme ça, là. Ça tire. Ça, les gars, ça, c'est une relique. Ça, c'est un thé, les gars. C'est un thé qui s'appelle le Lady Cherry des Jardins de Gaïa. Alors, ce thé-là, je trouve que c'est le meilleur thé vert que j'ai mangé. Il s'appelle Lady Cherry, déjà le nom, tu vois, cool. Et il est aromatisé cerise vanille. Et donc, ce thé, ils le produisent plus. Donc, du coup, j'ai gardé un exemplaire que je consommerai avant ma mort, pour ressavourer ce goût tellement incroyable. Siège, la marque, c'est Siu. Donc, c'est une marque chinoise qui fait des sièges ergonomiques qui sont plutôt cool. C'est beaucoup moins cher, du coup, que les concurrents qu'on connaît, Herman Miller, Steelcase, tout ça. Donc, ça marche plutôt bien. Regardez. Voilà, là, je suis assis et là, je suis bien. C'est le moment de liker la vidéo.
je vais vous montrer un peu le matos vidéo que je possède. Ok. Alors là, vous voyez pas la caméra qui me filme. Donc du coup, voilà. Donc la caméra qui me filme, c'est le S5 II avec l'objectif qui est actuellement là, c'est le 16-28 mm qui ouvre à f2.8 de chez Sigma. On a un micro ici en plus. Alors là, j'enregistre déjà avec le DJI Mic 2, mais j'ai ce micro en plus au cas où. Voilà. Enfin, c'est pour le synchro son parce que j'enregistre en interne sur le Mic 2. Et c'est le Rode VideoMic NTG, pas TG, hein, NTG. Et la caméra est dans une cage de chez Tilta. Voilà, on passe à la suite. Donc là, j'ai filmé avec la petite DJI Pocket 3. Donc caméra super cool, axée vlogging pour créer du contenu rapidement. C'est très très cool. Donc c'est ma deuxième caméra secondaire. Donc j'ai le pack créateur. Donc du coup, j'ai plusieurs accessoires, notamment le DJI Mic 2 que j'utilise pour enregistrer le son ici de ma voix. En matos vidéo, qu'est-ce que j'utilise encore avec la caméra? J'utilise un autre objectif qui est un Sigma 24-70 qui ouvre à f2.8 de la gamme Art. Donc très très cool, super optique qui permet de faire beaucoup de choses, très polyvalent et assez lumineuse. Ensuite là, ça c'était une de mes premières caméras, c'est le Pocket 1, deuxième caméra. Donc du coup, je suis content que DJI a réussi à faire une version aboutie du Pocket avec la Pocket 3. Très très mignonne cette caméra, regardez comme elle est toute mignonne. Là, on a la toute première caméra, c'était un petit caméscope. Voilà, ici, caméscope Panasonic HCV 130. Hop. Il y a un énorme zoom là, 75 fois le zoom. Donc du coup, je l'utilise encore parfois pour espionner la voisine, parfois, dans sa piscine. Et après, je mets sur mon ordi, je stocke dans le disque dur de 8 Tera. Je rigole, c'est une blague. Alors pour espionner la voisine, j'utilise encore autre chose, j'utilise un drone. Donc c'est le DJI Mini 2. Donc je fais décoller le mercredi à 15h quand elle sort de la piscine. Donc là, DJI Mini 2. Donc petit drone, très sympathique, tout petit. J'ai depuis aussi un longtemps. Donc je pense qu'au bout d'un moment, je vais bientôt upgrade le drone vers un modèle plus haut de gamme, avec une qualité d'image qui peut matcher peut-être avec cette grosse caméra là. Ensuite, vous avez le GorillaPod 3K. Ça permet un petit trépied type vlog. Vous pouvez mettre la caméra, vous pouvez la poser un peu n'importe où et vous pouvez un peu la fixer n'importe où. Ça se clac, 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 clac. Ensuite, Action Cam, caméra d'action. Donc ça, c'est pour filmer, par exemple, dans les coasters, dans les vidéos que j'ai fait, par exemple, je filme dans les coasters ou parfois pour faire du making of sur deux choses que j'utilise pour plein d'autres usages comme ça. C'est la DJI Action 3. Voilà, petite DJI Action 3, très très cool. Caméra super sympathique d'action, les gars. Du coup, d'action. Ensuite, le micro que j'utilise aussi, c'est les DJI Mic première génération, parce que le Mic 2 il était fourni avec le Pocket, donc j'en ai que un, c'est juste l'émetteur. Et Mic 1, vous avez deux émetteurs et un récepteur. Produit très très cool avec le petit boîtier comme ça charge format type un peu AirPod. Ça c'est un accessoire pour mettre le mic dedans, DJI Mic, et pour le transformer en micro type main, comme ça je peux faire une interview. Poignée latérale pour mettre sur la cage de la caméra et poignée supérieure pour mettre au-dessus. Ça c'est un moniteur externe, voilà, moniteur externe pour mieux voir le retour de la caméra. On descend un petit peu. Donc là, on a plein d'accessoires pour la Action Cam, pour par exemple la mettre en harnais sur notre torse, ou un autre pour la foutre sur la tête. Et là, on a notre petit micro, c'est le Rode Video Micro. Donc petit micro qui est toujours là, très sympa, micro canon, très très cool. Nous avons un panneau LED, petit panneau LED sur batterie de la marque Ninkbox. Petit panneau LED RGB, il fait la lumière de toutes les couleurs. La marque également Ninkbox. Ça, c'est petit trépied. On peut par exemple mettre le Pocket dessus parce qu'il est plus petit que le GorillaPod. Voilà, la marque Photo Pro. On peut le poser comme ça. On peut faire des formes saugrenues avec. J'ai vraiment 2 ans d'âge mental. Aïe, aïe, aïe. Oh. Voilà. Ensuite, on passe trépied. Trépied, les potes. Important pour la caméra. Trépied Manfrotto. Marque italienne, Manfrotto. C'est une marque italienne. Donc là, voilà, avec une tête comme ça panoramique. On peut tourner comme ça. C'est un trépied qui est plutôt cool. On a une colonne ici qu'on peut monter aussi. Et alors ici, vous avez la liseuse. Donc la liseuse que j'utilise pour lire de la marque Amazon, Kindle. C'est Amazon qui fait ça. On peut lire, form factor vachement bien, quoi. Les écouteurs AirPods Pro seconde génération qui résistent un peu aux éclaboussures de ça. On peut faire du sport avec. Écouteurs très cool, léger, fonctionne bien, réduction de bruit, mode transparent. Le son, il est vachement incroyable. Station de charge. Donc là, on peut charger l'iPhone. On le pose comme ça, ça charge. Et là, on peut mettre l'Apple Watch. Apple Watch, donc que je possède, c'est Apple Watch série 10. Là, c'est la dernière Apple Watch. Donc, vraiment très cool avec le Always On Display. Donc, très cool pour faire du sport, suivre sa santé, suivre sa journée et pour éviter d'utiliser trop son téléphone aussi. Ok, Google, raconte-nous une petite blague. Préparez-vous à vous fendre la poire. Que dit un escargot qui rencontre une limace? Tiens, sympa la décapotable. Ça pue la merde. Google! Afin d'aider Google à améliorer ses produits, nous aimerions savoir ce que vous avez pensé de cette blague. Quelle note lui donneriez-vous de 1 à 5, 1 étant la pire note et 5 étant la meilleure note? Moins 153. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ta blague pue la merde. Moi qui étais en plein entraînement pour la Coupe du Monde du Rire, je vais devoir redoubler d'efforts. T'as une voix, elle a vraiment une voix monotone. Hein. Dis-leur de s'abonner. Excusez-moi, je ne comprends pas. Google, tu me fais chier.
Les gars, la vidéo setup est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, checker les produits qui sont en description, à me dire ce que vous avez préféré, quel est le produit que vous avez le plus kiffé. Vous pouvez tout dire dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis, allez, ciao!